Alléluia. Merci Seigneur pour tout cet encouragement. Donc on continue, frères et sœurs, on continue dans ce sens. On reçoit un autre frère sur le plateau pour nous encourager toujours dans la parole du Seigneur. Voilà. Amen. Bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs. Alléluia. C'est vraiment une joie d'être là, de partager ces moments dans la présence du Seigneur. Amen. On a reçu beaucoup de paroles, beaucoup de conseils, d'encouragement. Et vraiment, gardons cela. Alléluia. Gardons cela. Comme le Seigneur a dit dans Matthieu 28, il va dire à ses disciples d'aller et d'enseigner à garder ses commandements. L'enseignement, ce n'est pas enseigner, comme on entend chez certains pasteurs, j'ai été ici en vacances, j'ai fait ça, ou un message axé sur l'homme. Mais l'enseignement repose sur la parole du Seigneur. Le Seigneur est venu poser un fondement. Et maintenant, nous bâtissons nos vies dessus. Alléluia. Nous bâtissons nos vies dessus. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais prendre un passage dans Psaume 131. Le psaume chapitre 131. Un psaume qui m'a beaucoup interpellé et que j'aimerais aujourd'hui, ce soir, le partager avec vous. Donc, psaume 131, 1. Cantique des degrés de David. Yahweh, je n'ai ni un cœur qui s'élève, ni un regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop extraordinaires pour moi. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère? Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à Yahweh dès maintenant et à jamais. Alléluia. Rappelons-nous que le Seigneur a rendu témoignage de David en disant que voici l'homme selon mon cœur. Et c'est dans cette optique-là que ce passage m'a interpellé. Je me dis, mais qu'est-ce que David avait compris? Qu'est-ce que David avait compris dans le Seigneur pour que le Seigneur rende un tel témoignage de lui? Notre frère tout à l'heure a partagé que le Seigneur nous connaît et il rend témoignage de nous. Mais là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit que David va dire, il a appris à faire taire et à soumettre son âme. Alléluia. L'âme est le siège des émotions. L'âme est notre côté où nous avons notre libre arbitre. Nous décidons de vivre, de poser tel acte, de dire telle parole, de mener telle vie ou telle vie. Alléluia. Mais David a appris à faire taire et soumettre son âme. Beaucoup vivent selon leur penchant de leur cœur. Beaucoup marchent selon leur désir. Comme on le dit dans Galates 5. Alléluia. Mais David a appris à faire taire son âme. Alléluia. Et c'est vraiment un devoir en tant que disciple du Seigneur de travailler dans ce sens. De travailler à apprendre à soumettre notre âme afin de nous obéir au Seigneur et au choix. Afin de nous soumettre aux directives de notre Père. Alléluia. Et le mot sevrer. Alléluia. Si on peut porter un regard sur ce mot, on voit que le mot sevrer, quand on parle de sevrer, il y a deux aspects, il y a deux définitions qu'on peut donner. La première, c'est être désaccoutumé en fait, d'une substance. En fait, on parle de quelqu'un qui est alcoolique. Lorsqu'il va se sevrer, il va apprendre en fait, à se désaccoutumer de l'alcool. Il va apprendre à chercher à arrêter l'alcool. Et c'est tout un travail qu'il doit faire. Alléluia. Et c'est nous aussi notre travail que nous faisons. Lorsque nous arrivons dans le Seigneur, lorsque nous rencontrons le Seigneur, nous vivons une vie passée qui était dans le péché. Nous avons une habitude un train de vie qui était contre la gloire du Seigneur. Mais maintenant, nous devons nous sevrer. Alléluia. Si on peut prendre Éphésiens 4. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu puisses encore nous conduire, nous fortifier, Seigneur, nous communiquer ta pensée, Seigneur. Tu es fidèle. Éphésiens 4, verset 17. Là, c'est notre frère et apôtre Paulos qui parle. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride,
pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée, et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant mis de côté le mensonge, dites la vérité à chacun son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Alléluia, je vais m'arrêter là. Là, ici, Paul nous rappelle de ne plus marcher selon les nations, selon la perversité de leurs pensées. Alléluia, c'est un travail de sevrage que le Seigneur nous appelle à faire. Autrefois, peut-être tu étais dans le péché, peut-être tu avais l'habitude de convoiter, peut-être tu avais l'habitude de fréquenter des endroits où tu pouvais boire de l'alcool. Bien, le Seigneur, il te demande maintenant de te sevrer, d'arrêter le péché. Maintenant, c'est un temps où tu mets de côté la vie passée, la vie qui appartient au vieil homme. Ça, tu le mets de côté pour maintenant revêtir le nouvel homme. Et là, tu te sèvres. C'est vrai que ça peut faire mal. Beaucoup disent, mais moi, j'arrêterai, par exemple, la cigarette au temps du Seigneur. Mais le temps, c'est aujourd'hui. Comme l'auteur aux Hébreux va nous dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, voilà, repentez-vous, revenez au Seigneur. Alléluia, c'est la volonté de notre Père. Donc, le Seigneur nous demande de nous sevrer du péché. Et le deuxième aspect du sevrage, c'est le fait d'être allaité. Allaité. C'est comme un enfant, lorsqu'il naît, il a besoin de boire. Il a besoin de boire le lait de sa mère pour être allaité. On va prendre un passage dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 1. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Ayant donc mis de côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez, comme des bébés nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Et si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yehoshua Mashiach. Et ici, c'est notre frère Pierre, Pétros, qui va nous dire de désirer, comme des bébés, des nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Et là, c'est l'autre aspect du sevrage. Pour pouvoir, en fait, grandir dans le Seigneur, pour pouvoir, en fait, passer à l'étape de jeune homme, ensuite de père, nous devons passer par cette étape de sevrage, de boire le lait. C'est un lait spirituel. Ce n'est pas un lait où tu peux trouver dans ce monde. Non, ce lait, c'est la parole d'Elohim. C'est un breuvage spirituel. Donc, comment boire ce lait? C'est dans la présence du Seigneur. Lorsque tu vas méditer la parole, lorsque tu vas porter tes regards sur le Seigneur, lorsque le Seigneur va t'enseigner à marcher selon sa volonté, là, tu bois le lait. Tu bois le lait de sa parole. Et c'est un lait qui est pur. C'est-à-dire que ce lait, en fait, va apporter en toi la pureté. Ce lait va te sanctifier. La parole te sanctifie. Le Seigneur va dire que je me suis sanctifié pour eux, par la vérité, dans Jean 17. Alléluia. Donc, ce lait qui a tous les nutriments pour te bâtir, pour te former. Parce qu'un enfant, lorsqu'il boit le lait, il va avoir, en fait, du calcium. Il va avoir plusieurs éléments qui vont l'amener à croître, à ce que ses os puissent être solides, à ce qu'il puisse avoir de la force. Eh bien, nous devons passer par cette étape-là. Pour que tu puisses être stable dans le Seigneur, être ferme face au péché, il faut que tu boives le lait. Il faut que tu sois au contact du Seigneur. Le Seigneur est notre Père, mais il y a aussi ce rôle de mère. Il a aussi cet amour maternel qu'il peut aussi nous donner. Et il veut aussi nous allaiter par sa parole. Nous devons demeurer auprès de lui afin qu'il nous allaite, afin qu'il nous remplisse encore de son esprit, de sa vie, de sa parole, et qu'il nous communique encore tous ces éléments dont nous avons besoin.
Alléluia, il nous a déjà donné son esprit. Maintenant, laissons son esprit croître en nous. Laissons son esprit opérer ses œuvres dans nos vies. Alléluia, nous avons besoin de lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Le Seigneur va dire dans Jean 15 que si le cep ne demeure pas, si le sarment ne demeure pas attaché au cep, il ne peut rien de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Parce que c'est du cep que tu tires ta sève. Paul va nous dire dans Romains 11 que les sarments que nous sommes, nous avons été greffés à l'olivier franc, qui est Yehoshua. Alléluia. Le Seigneur nous a adoptés. Le Seigneur est venu nous racheter. Et il nous a greffés à lui. Il nous a, en fait, quand tu es greffé, c'est que tu es collé. Tu es proche, tu es au contact. Tu es attaché. Tu es en contact nuit et jour. C'est-à-dire que jamais, à aucun moment, tu ne te retrouves loin du Seigneur. Tu es toujours au contact du Seigneur. Quelle gloire! Quelle magnifique... Oh, ça m'encourage. En tout cas, le Seigneur veut que l'on reste dans sa présence pour recevoir sa vie, pour recevoir sa sève. Prenons Romains, chapitre 11. Voilà, on prend Romains, chapitre 11. Tac. On y est. Voilà, Romains 11. On va prendre le verset... Voilà, on va prendre le verset... Voilà, je veux prendre le passage exact, pour pas qu'on lise trop. Voilà, le verset 16. On va prendre le 15. Car si leur rejet... Donc là, Paulos parle d'Israël. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réception sinon une vie d'entre les morts? Or, si l'offrande du premier fruit est sainte, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et tu es devenu, alléluia, c'est là qu'il faut porter notre attention, tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Ne te glorifie pas contre ces branches, contre Israël. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, les branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, tu es debout par la foi. Ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains. On va s'arrêter ici. Paul nous apprend une réalité. Il nous apprend que nous sommes participants de la racine et de la sève de l'olivier. La racine dont nous parlons, c'est Yehoshua. Il est le rejeton de David. Il est de la descendance de David. C'est-à-dire qu'il a la royauté, il porte la royauté. Et toi qui es maintenant greffé au Seigneur, tu deviens participant de ce gouvernement. Tu es entré dans ce gouvernement royal. Tu détiens maintenant l'autorité du Seigneur. Alléluia. Tu détiens une part de cette autorité. Maintenant, tu peux l'exercer. Comment? En maîtrisant ta chair. Maintenant, tu peux l'exercer lorsqu'un démon vient t'embêter là pour te faire tomber dans des choses. Tu peux le refuser. Tu as la capacité de le refuser. Lorsque les gens autour de toi ont des problèmes, tu as la capacité d'aller intercéder devant le Père pour que le Seigneur règle les problèmes dans la vie des autres. Mais quelle autorité? Quelle autorité? Autrefois, les démons n'étaient pas chassés. Lorsqu'on voit le prophète Élie, on ne voit pas de démon qui a été chassé. Mais depuis que Yehoshua est venu, voilà la racine qui est apparue pour en fait susciter un peuple saint, un peuple qui se réclame du nom de Yahweh, qui se réclame du nom de Yehoshua et qui exerce maintenant sa royauté. Le Seigneur est venu démontrer sa gloire. La Bible dit que dans Jean que Yehoshua a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Seigneur a apparu et il a détruit. Il a mis un terme. Alléluia. Et aujourd'hui, on peut se dire, mais pourquoi encore le péché, est promulgué encore? Pourquoi on voit encore des choses mauvaises alors que le Seigneur a détruit le péché? Eh bien, en fait, c'est spirituellement. D'abord, le Seigneur est venu détruire spirituellement le péché. C'est-à-dire que dans l'esprit, ceux qui reçoivent Yehoshua ont la capacité de triompher, de marcher sur le péché. Mais viendra un jour où lorsque le Seigneur viendra physiquement, visiblement, maintenant il mettra un terme visiblement au péché. Maintenant, le péché ne régnera plus dans le monde. Maintenant, c'est fini. Le Seigneur mettra son règne de paix, son royaume de paix sur la terre. Alléluia. Et toi, tu fais partie de cela. Tu as la capacité de garder la parole pour accéder à ce royaume.
Alléluia. Nous sommes déjà dans l'esprit dans ce royaume. Mais maintenant, nous attendons l'apparition de son royaume. Alléluia. En tout cas, pour revenir au passage de base, David, notre frère David, a compris beaucoup de choses. Parce que le Seigneur va dire de lui, l'homme selon mon cœur. Et j'aimerais qu'on prenne un passage dans 2 Samuel 16. 2 Samuel chapitre 16. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. De Samuel chapitre 16. Voilà, j'y suis. Verset 5. Alors juste pour le contexte, ici David, qui est roi en Israël, va fuir devant Absalom, son fils. Donc son propre fils va faire une conspiration contre David. Donc petite parenthèse, si tu m'écoutes ce soir, garde-toi de te retrouver dans l'assemblée des méchants. Garde-toi de te retrouver dans ceux qui font des conspirations contre les oints du Seigneur. Garde-toi de cela. Parce que les méchants ne prospèrent pas. Les méchants ont une fin. Mais dans le Seigneur, nous n'avons pas de fin. Le Seigneur est la vie. Alléluia. Donc demeure dans la présence du Seigneur, dans l'assemblée des justes. Alléluia. Donc 2 Samuel 16, verset 5. Le roi David était arrivé jusqu'à Bahurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Shaoul, nommé Shimei, fils de Guéra. Il sortit en maudissant, il jeta des pierres contre David, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple. Tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Sors, sors, homme de sang, homme de Bélial. Yahweh fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul, à la place duquel tu régnais. Et Yahweh a mis le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans ton malheur parce que tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tserouia, dit au roi, dit à David, pourquoi ce chien mort, en parlant de Shimei, maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi passer s'il te plaît et lui ôter la tête. Mais le roi répondit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouia? S'il maudit, c'est que Yahweh lui a dit maudit David. Qui lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon propre fils qui est sorti de mes reins. Cherche mon âme. Combien plus maintenant ce Benyamite? Laissez-le et qu'il maudisse, car Yahweh lui a parlé. Peut-être Yahweh verra-t-il mon affliction et Yahweh me retournera-t-il un bien contre sa malédiction aujourd'hui. On va finir. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne vis-à-vis de lui, continuant à maudire et à jeter des pierres contre lui et de la poussière en l'air. Le roi David et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent fatigués et là ils se rafraîchirent. Ce passage est fort en enseignement. Donc David qui dit dans Psaume qu'il a appris à faire taire et soumettre son âme, il dit de lui qu'il est un enfant sevré. Donc il a appris à se désaccoutumer du mal. Il a appris aussi à boire le breuvage spirituel, donc à être attaché à Yahweh, donc à recevoir les nutriments nécessaires, à être stable. Donc maintenant, David qui se retrouve dans cette situation, quelle épreuve! Quelle épreuve! C'est-à-dire son fils est en train de conspirer contre lui, il a pris sa place de roi, donc David maintenant il est en train de fuir. Donc dans sa faiblesse, voilà maintenant un homme qui arrive, Shimei. Shimei va commencer à le maudire. Shimei va commencer à le jeter des pierres en disant « Tu es un homme de Bélial ». Mais David a su. Il a su réagir face à cette épreuve. Même Tserouja, un homme fort qui était avec David, il aurait dit « Mais laisse-moi, je vais lui couper la tête ». David va dire non. C'est-à-dire que là, il va maîtriser son âme. Parce qu'aujourd'hui, si ça devait nous arriver à nous-mêmes, comment est-ce qu'on aurait agi? On aurait pu dire « Oui, coupe sa tête, va même brûler toute sa famille ». Mais tellement que nous sommes méchants. Mais le Seigneur nous transforme. Alléluia. Donc ça, c'est le vieil homme. Il faut pas faire ça. Mais David a bien réagi. Il a dit non. Si Yahweh lui permet d'agir comme ça, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, Yahweh, qu'il voit maintenant mon affliction et qu'il me restaure. En fait, il s'est remis au Seigneur de gloire. Il s'est remis à la parfaite souveraineté de notre Seigneur. Alléluia. Il était confiant. Il était dans la foi. Donc ce même David qui va dire, j'ai appris à faire taire et soumettre mon âme, et qui va dire aussi dans d'autres psaumes, mon âme bénit le Seigneur, donc il avait la maîtrise de son âme, il va pouvoir en fait, face à cette épreuve, réagir selon le Seigneur. Et je pense que c'est un des passages aussi que
une épreuve du moins, que le Seigneur va pouvoir qualifier de voilà l'homme selon mon cœur. Parce que Yehoshua, lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il était combattu, lorsqu'il était rejeté, toute une nation s'est dressée contre lui. Des hommes, des femmes, des personnes âgées, même aux plus jeunes, là, ils étaient tous contre. Les pharisiens étaient contre lui, contre Yehoshua. Ils l'ont même amené devant Pilate là-bas pour être crucifié. Mais Yehoshua, il aurait pu claquer des doigts et faire perdre la force aux soldats qui le flagellaient. Mais non, il ne va pas le faire. Parce qu'il savait que c'était juste. Il savait qu'il fallait qu'il passe par là pour susciter un peuple, pour susciter en fait une nation sainte. Alléluia. Et voilà comment il faut réagir. Mes frères, je sais que des fois ça peut ne pas être facile. Lorsqu'on est dans l'épreuve, on peut oublier certaines choses. Mais rappelons-nous la parole du Seigneur. Et c'est un peu l'objet aussi de ce soir, de se rappeler ce que le Seigneur nous a donné pour qu'on puisse le garder. Parce que quand on le garde, c'est facile de garder la parole quand tout va bien. Mais lorsque tu te retrouves face à l'affliction, lorsque tu te retrouves seul en train de douter, que les gens commencent à t'accuser, commencent à te condamner, lorsque même la santé tu peux perdre des choses dans la santé, tu peux être malade, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas te rebeller? Est-ce que tu vas commencer à mettre en doute la souveraineté du Seigneur? Alléluia, c'est une question que je nous pose. Mais le Seigneur veut qu'on garde la foi. Le Seigneur veut qu'on garde la foi. Donc comment? En étant aussi sevré. Donc être attaché au Seigneur. Alléluia. Comme Job disait, je crois que c'est un ami de Job qui disait, c'est Eliphaz, il va dire dans Job 22, attache-toi donc à Elohim. Alléluia, on va le prendre rapidement. Job, chapitre 22. Job, chapitre 22, verset 21. Ici, c'est Eliphaz qui conseille Job, justement, qui était aussi dans l'affliction. Sa femme l'avait même dit, maudit Elohim et meurt. Ses enfants, ils avaient péri dans un accident. Et Eliphaz va dire à Job, verset 21, « Attache-toi donc à Elohim, s'il te plaît, tu demeureras en repos, tu entraîneras ainsi le bonheur. Reçois s'il te plaît la Torah de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu retournes à Shaddai, tu seras rétabli. Chasse l'injustice loin de ta tente. Jette l'or dans la poussière et l'or d'Ophir parmi les rochers de ton rang. Et Shaddai sera ton or, ton argent et ta richesse. Car alors tu feras de Shaddai tes délices et tu lèveras vers Eloah ta face. Tu l'imploreras et il t'entendra. Tu accompliras tes vœux. Si tu as une résolution, elle te réussira. La lumière brillera sur tes voies. Quand on aura abaissé quelqu'un, alors toi tu lui diras, relève-toi. Celui qui a les yeux abaissés, il le sauvera. Il délivrera celui qui n'est pas innocent. Il sera délivré à cause de la pureté de tes mains. Voilà les bénéfices de ceux qui sont attachés à Yahweh. Voilà ce qui précède ceux qui sont attachés à Elohim. Attaché ici, le mot nous parle en fait d'être en intimité. C'est soit en intimité. Eliphaz dit, sois intime avec le Seigneur. Sois attaché. Sois avec lui jour et nuit. Et voilà ce que le Seigneur fera. Lorsque tu as une résolution, elle tiendra. Lorsque tu diras, non, moi je veux marcher dans la sanctification, cela réussira. Parce que tu demeures attaché à Yahweh. Alléluia. Lorsque les gens autour de toi, tu vas prier pour eux, le Seigneur va exaucer à cause de ton intégrité. C'est la parole qui le dit. Mes frères, le Seigneur est juste. Le Seigneur honore celui qui l'honore. Donc si tu honores le Seigneur aussi va t'honorer. C'est sa parole. Alléluia. En tout cas, vraiment bon courage encore à vous tous, mes frères et sœurs. Gardons la foi, gardons la parole du Seigneur. Restons attachés à lui. Alléluia, le Seigneur revient. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci notre frère pour cette parole. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Voilà, on bénit le nom du Seigneur pour tout ce temps de partage. Vraiment, restez attachés au Seigneur. Restons attachés au Seigneur. Nous avons fini là pour cette émission spéciale dans laquelle le Seigneur nous a vraiment bénis, fortifiés. On voit comment vous êtes encouragés et on bénit le nom de notre Papa. Nous le disons, un grand merci pour toutes ces paroles. Vraiment que son nom soit béni. Alléluia.